Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler et je vais donner mon avis sur le Swamp Thing d'Alan Moore. Donc en VF, édité chez Urban Comics, Alan Moore présente Swamp Thing tome 1. Je vais parler seulement du tome 1, que j'ai lu que celui-ci. J'ai terminé ma lecture il y a pas longtemps. Pour un débutant de Swamp Thing, donc voilà, je connaissais le personnage dans les events, tout ça. Mais je me suis jamais dit, tiens, je vais lire une histoire de Swamp Thing. Et cette sortie, voilà, la sortie de Alan Moore présente Swamp Thing, eh ben, m'a poussé à aller vers ce comics. Donc voilà, il est sorti il y a peut-être un an, je vais dire même, oui, un an. Il est sorti en juillet 2019, et donc ça date. Euh, mais à chaque fois que je le voyais, je prenais le comics et je regardais dedans, je feuilletais, et ça ne m'attirait pas plus que ça. Et puis un jour, je me suis dit, allez, il faut que je me lance, sans me pousser non plus parce que ça m'attirait, il faut que je me lance. Et que dire? Un débutant, voilà, simplement un débutant sur Something, tu veux découvrir Something, et bah, sincèrement, j'ai été très surpris, mais agréablement surpris. Donc voilà, quand j'ai pris le comics et j'ai lu petit paragraphe du début, donc voilà, qui était nickel. Sincèrement, quand vous avez ce genre de choses, lisez-les parce que ça vous donne le contexte et tout, et ça va même donner envie de lire les archives de son signe, donc ce qui s'est passé avant ce tome-ci. Et j'étais mais dedans. Donc j'ai commencé ma lecture et mais j'étais OP carrément. Donc le premier chapitre, ça se lance directement. Et on détruit le personnage, quoi. On détruit tout ce qui était Something avant l'arrivée d'Alan Moore, quoi. On le détruit pour que dans le chapitre d'après, il y a sa résurrection directement. Euh, Très très bien illustré. Je vais mettre peut-être deux petits mots sur les dessins. Euh, Ça peut peut-être stopper certaines personnes, mais sincèrement, euh, mon œil a pris très très vite. C'est fait très très rapidement en dessin. Il y avait vraiment pas de problème. Peut-être au début, peut-être les deux premières pages, deux, trois premières pages. Puis passer le premier chapitre, ça passe tout seul. Sincèrement, si vous hésitez à cause des dessins, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent à cause des dessins, qui ont pris un coup de vieux, ou un truc comme ça. Si vous avez l'occasion d'être en librairie, de feuilleter le, le livre avant de l'acheter ou quoi qu'est-ce, sincèrement, lisez les premières pages, même le premier chapitre, prenez-vous un quart d'heure, 20 minutes, voilà, feuilletez, lisez un peu, et vous allez voir que vous n'allez pas être déçu du tout. Voilà, pas du tout. Et dès le deuxième chapitre, d'un coup, là c'est magnifique, la résurrection du Sensing, l'horreur fait toujours partie du délire. Voilà, parce qu'avant ça a été créé pour être vraiment quelque chose d'horrifique, et là ça prend, ça garde les mêmes racines, on va dire. Mais Alan Moore recrée carrément l'identité du personnage et l'origine même de la bête. Donc voilà, du monstre des marais, quoi. C'est vraiment très très bien écrit. Euh, Après, je vais parler des chapitres que j'ai vraiment apprécié. Et il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Donc le chapitre de la résurrection, donc directement le deuxième chapitre du bouquin. Il y a aussi les deux chapitres avec le démon de Jack Kirby. Franchement, quand j'ai tourné les pages, j'ai fait oh, quel plaisir de voir ce personnage, de voir Etrigan qui arrive pour régler des petits problèmes avec un singe blanc. Donc bon, c'est très très bon. Et même ces chapitres-là m'ont fait penser un petit peu à l'arc de l'ours démon dans les Nouveaux Moutants, tout simplement, parce que ça joue avec les peurs des enfants, voilà. Parce que ce singe blanc arrive par rapport à la peur d'un des enfants, et du coup, dans le dernier chapitre avec le démon, bah, tous les enfants ressurgissent leur peur, et ça m'a fait penser à ça. Voilà, avec un petit mot pour Jack Kirby à la fin, ça fait toujours plaisir.
Il y a aussi le chapitre où Song-Sing creuse et va rechercher et trouver les restes de Alec. Ce chapitre-là, franchement, il est... Mais, à la fin de la lecture, j'ai un petit sourire, quoi. Ça fait tellement plaisir, puis en même temps, c'est tellement poétique. Franchement, ce chapitre était très très bon. Euh, Pas de bagarre, pas de blabla, mais vraiment, il est passé tout seul. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. Il y a aussi l'un des chapitres après où euh, voilà, il y a la mort entre guillemets du personnage féminin que Swamp Thing, aime. Voilà, vous allez voir de toute façon à la fin du comics, c'est réciproque, hein, voilà. Ah oui, je spoil comme un fou, hein. Mais j'en parle. De toute façon, c'est sorti il y a tellement longtemps. En VF, ça a été ressorti l'année dernière, mais c'est assez vieux, donc je spoil. Et à la fin d'un de ces chapitres, parce que là, cette femme meurt, entre guillemets, à cause de son mari qui est possédé. Franchement, ça c'est dingue aussi. Et là, on a la phrase de Swamp Thing juste à la fin, et franchement, ça m'a scotché, où il se relève, il a la femme dans les bras, il regarde le bad guy, et il fait, mais depuis combien de temps elle est morte, quoi. Et là, tu fais, oh putain, mais depuis combien de temps ça tourne ce truc-là, c'est dingue, quoi. Et j'ai trouvé ce chapitre tellement fort. Et après, bah, Shang-Chi arrive à littéralement défoncer. C'est Arcane, ouais, c'est Arcane, il le défonce carrément. Et du coup, et bah, Shang-Chi, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, putain, mais elle est pas encore morte, quoi, il y a peut-être encore de la vie. Et du coup, il va directement, il va voir, il va arriver, parce que parce que j'ai pris des petites notes, j'ai marqué balade dans le paradis slash enfer. Et oui, il y a un long chapitre, un petit peu plus long que les autres, où il y a une balade entre le paradis et l'enfer, où vous allez croiser du beau monde, tel que Deadman ou le Spectre. Et ça, franchement, ça fait plaisir pour une personne qui lit des events et tout. On se dit, ah putain, mais je les connais ces personnages, donc ça arrive à te raccrocher aussi, où les gens ont un peu plus de mal, ça raccroche. Et du coup, le petit passage en enfer, un bon plaisir, parce que le démon, voilà, le Jack Kirby, donc le Etrigan revient et va aider Something à sortir de l'enfer avec sa dulcinée, comme on peut dire. Et du coup, il y a le bad guy qu'il avait défoncé juste avant, donc Arcane, qui est dans les enfers. Et là, il lui jette une phrase. Et c'est tellement fort, franchement, Alan Moore, mais bravo quoi, mais j'ai envie de. C'est tellement fort. Il lui jette dis-moi, depuis combien d'années je suis là? Parce qu'il en peut plus quoi. Il fait depuis combien d'années je suis là? Et son signe lui jette un. Non mais t'es là que depuis hier. Et du coup, Arcane crie, hein, crie, mais de, de rage et de douleur du coup, parce qu'il pense que ça fait tellement d'années qu'il est là qu'il comprend pas quoi. Mais non, son signe lui balance un juste non non mais ça fait que depuis hier que t'es là. C'est fort aussi. Donc voilà. Voilà, si vous êtes voilà, jeune lecteur ou même voilà, si vous cherchez une très très bonne lecture, pas spécialement autour des super-héros, mais lancez-vous sur Sing, passez le premier chapitre, vous allez pu être euh, comment dire, un peu réticent au niveau du dessin. Franchement, moi mon œil s'y est fait très vite. Voilà, il y a certains comics où on s'y fait pas, c'est compliqué. Mais là, ça le fait très très bien. Et j'ai marqué les plus. Donc les chapitres où il y a le plus, c'est vraiment pour moi le chapitre où Song Sing creuse et retrouve les membres de Alec et voilà. Ah oui, j'ai pas parlé de la lecture, enfin du changement des origines entre guillemets du Song Sing, où en fait il pense être. Donc ce chercheur, donc Alec, en fait la créature pense être. Voilà, la résurrection d'Alec, mais en fait non. Voilà, c'est beaucoup plus profond et c'est très très bien joué en fait. C'est vraiment très très bien et on voit qu'il y a des brises en fait pour le après, voilà,
Donc les brises d'un univers autour des élémentaires. Voilà, c'est le nouveau champion élémentaire. Donc là, on voit qu'il balance un petit peu quelques brises et tout. Et le dernier chapitre que j'ai trouvé assez graphiquement, assez, assez pop, assez. On se croit dans une autre dimension, quoi. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est une très bonne lecture. Et j'ai marqué même vite la suite. Parce que je vais sûrement me prendre le reste, hein, de ce Alan Moore présente Swamp Thing. Voilà, un bon comics de quasiment presque 450 pages. Voilà, plus de 400 pages de pur comics déjà. À la fin, il y a la galerie des covers. Ça fait plaisir. Donc voilà, lancez-vous, tentez. Voilà, il faut tenter, mais vous n'allez pas être déçu pour sur certains chapitres qui sont juste magnifiques. Tentez de bouquiner un petit peu en librairie, puis faites-vous votre propre avis. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé et écouté surtout la vidéo, ça va plus être de l'audio. Et je vous laisse mettre un j'aime si vous avez aimé, ou me suivre parce que je risque de faire un peu de... je vais peut-être donner mon avis sur différents comics que j'ai, la plupart que j'ai sous la main. Voilà. Merci à tous et salut.